Le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État burkinabé, a incontestablement marqué des points dans la lutte contre le terrorisme, une lutte cruciale pour l'avenir des Burkinabés. Malgré des résultats tangibles et des avancées significatives, les médias occidentaux, particulièrement français, semblent ignorer ces succès. Cette attitude suscite des interrogations sur les motivations qui sous-tendent leur couverture médiatique. En Afrique actuellement, et plus particulièrement en Afrique francophone, nous avons beaucoup de chefs d'État qui reçoivent toujours des instructions de Paris, de Londres ou de Washington avant de prendre une décision quelconque. Nous avons des chefs d'État qui préfèrent s'allier à Paris ou à Washington pour combattre leurs propres frères africains. Le Burkina Faso a vu sa situation sécuritaire s'améliorer grâce à une stratégie de défense bien coordonnée et à une détermination sans faille des autorités burkinabées. L'une des clés de ce succès réside dans le travail remarquable du service de renseignement burkinabé. Souvent dans l'ombre et dirigé par le commandant Oumarou Yabré, l'Agence nationale de renseignement a joué un rôle déterminant en fournissant des informations cruciales qui ont permis à l'armée d'anticiper et de neutraliser des menaces terroristes. Nous, on a même pu laisser nos champs ici, mais vraiment avec le retour des VDP ici, vraiment, on arrive maintenant à faire tout ça. C'est que si l'objectif reste le même, de conquérir tous les territoires. Et quand on voit les populations, les VDP qui nous suivent, quand on arrive à installer, vraiment, nous-mêmes, notre objectif c'est ça. Voilà, réinstaller la population pour qu'ils vivent dans la dignité. Leur efficacité a renforcé la capacité de l'armée à mener des opérations ciblées, réduisant ainsi l'emprise des groupes armés sur le territoire national. Pourtant, ces efforts ne sont jamais relayés par les médias occidentaux. Pourquoi cette omerta? Plusieurs raisons peuvent être avancées. D'une part, les relations tendues entre le Burkina Faso et certaines puissances occidentales, notamment en raison de la montée en puissance des régimes militaires dans la région, pourraient expliquer cette indifférence. Ces médias, influencés par les intérêts géopolitiques de leur pays, préfèrent mettre en avant les critiques plutôt que de reconnaître les réussites, surtout lorsque ces succès viennent de régimes qui luttent pour une souveraineté totale vis-à-vis de l'Occident. D'autre part, il se peut que ces médias semblent moins enclins à reconnaître les efforts d'un gouvernement du MPSR qui défie l'ordre international établi, en particulier lorsqu'il s'agit de la souveraineté et de la résistance à l'ingérence étrangère qui sont des éléments centraux de la politique du capitaine Traoré. Face à cette situation, il est essentiel que le peuple burkinabé reste soudé derrière ses autorités. C'est pour prouver au monde entier que la population burkinabé reste soudée à son président du Faso. Malgré les embûches, malgré ceux qui rament à contre-courant, malgré les complices qu'on décèle jour et nuit, la population est derrière Ibrahim Traoré. La solidarité nationale, renforcée par la confiance en un service de renseignement efficace, est plus que jamais nécessaire pour poursuivre les efforts dans la lutte contre le terrorisme. Après tout, comme le dit si bien un proverbe, l'on ne jette des pierres qu'à un arbre qui porte des fruits. Il est temps de reconnaître et de célébrer ces fruits pour inspirer et motiver les défenseurs de la nation à continuer sur cette voie.